Bon, on a traversé 2 jours un peu nazes, où tous nos projets sont un peu tombés à l'eau l'un après l'autre, et où on ne savait pas trop quoi faire. Évidemment, c'est plus compliqué de vous raconter des histoires quand il se passe rien, et quand on n'a rien à faire, et qu'on n'a pas le moral. Mais bon, bref, j'y reviendrai plus tard. Là, il se fait qu'aujourd'hui, on a plein de bonnes nouvelles successives. Et donc là, on est à la décharge de Glossa qu'on avait trouvée hier. Et le principe est le même que celle de Skopelos que je vous avais déjà montré, c'est-à-dire qu'il récolte tout et puis il brûle tout. Et comme dans la nouvelle maison, à part 2 chaises inconfortables et une seule table, on n'a rien d'autre, le plan c'était de trouver des trucs pour remeubler tout ça. Et en revenant aujourd'hui, on a trouvé, vas-y Jean-Pierre, dis ce qu'on a trouvé. Des poutres, ce qui relance le plan cabane. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en gros, on voulait 1. Aller pêcher avec notre bateau et 2. Créer une cabane dans les arbres. La cabane, on n'arrive pas à trouver le terrain ni les matériaux. Mais avec les poutres qu'on vient de trouver dans ce tas de merde, Jean-Pierre est complètement remotivé pour essayer de la reconstruire. C'est vachement chouette. Puis on a trouvé autre chose dans cette décharge aussi. Le plancher en herbe du terrain de foot avoisinant. C'est un petit style, hein. Et on s'en va. Qui eût cru que ce tas de déchets pourrait nous procurer autant de joie? Du coup là, au lieu de rentrer chez nous pour manger comme on aurait dû faire, on se tape une zine et on explore l'île pour trouver un endroit idéal. Ce qui est bien, c'est que évidemment on a choisi les chemins faciles où la voiture ne peut pas aller. Donc on va continuer à pied. On est motivé là, on est réchauffé. Je vous fais quand même profiter de la vue entre le monastère et le coucher de soleil et la mer. C'est pas mal. Et sur l'île, des petites chapelles comme ça, il y en a environ entre 200 et 300. On peut en visiter la plupart, mais beaucoup sont malheureusement fermés. Ils sont fermés malheureusement parce qu'ils contiennent pas mal de métaux et d'objets précieux et que donc ça attire les pillards et que donc pour éviter tout ça, on les cadenasse. Celui-là est ouvert. L'exploration de la chapelle en mode film d'horreur. Oui. Ah, c'est des vieilles chasubles. le genre de déco. Ah, des vieilles chasubles. Ils portaient ça sur leur torse. Oui, ça sur le dos. Et donc c'est pour tous ces objets précieux qu'ils ne laissent pas tout ça ouvert. Et ça c'est l'autel. Et donc dans le style de la mini-chapelle orthodoxe, les fidèles sont ici, sur les côtés. Là, il y a l'autel et le pop passe de gauche à droite, derrière cet autel. Derrière cet autel se trouve tout ce dont le pop a besoin pour faire l'office, la messe. Et donc il fait des allers-retours en fait. Punaise, j'avais fait plein d'autres snaps à l'intérieur de la chapelle, ils se sont pas envoyés. Application de merde. Ah, je suis déçu, c'est con. Je vous montrerai tout l'intérieur de la chapelle. Bon. Next time. Ce qui est bien, c'est que ce soit pour le grec ou pour les travaux, on renonce pas, nous. Hein? On va jamais. C'est pas Hein? en place. Ça tourne. On a que 10 secondes, con, va, dépêche-toi un peu. Mais tu dois dire. Bon, prise 2, prise 2. Vas-y. Mais tu dis le truc alors. Mais quel truc? Tu dis. T'avais dit quoi? T'avais dit quoi tout à l'heure? Oh, c'était nul. Prise 3. Vas-y, Jean-Pierre, vas-y. Un truc malin. Et regarde, c'est pas en plastique. Ouais, mais. Ok. Pour faire bref, on est très content de trouver du matériel de qualité en Grèce parce qu'ici, ils sont un petit peu nuls. C'est les partisans du vite fait mal fait.